Alors Isabelle, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est clairement un décalage entre le besoin de la population et ce qu'offre effectivement Antony. D'un côté, les gens ont besoin d'espaces verts, ont besoin de végétation, besoin d'un espace de vie et plus d'espace, tout simplement dans leur domicile, alors que d'un autre côté, Antony détruit des maisons pour construire des grands immeubles, densifier la population, ce qui justement crée de la pollution supplémentaire. D'un autre côté, on a un manque complet de cohérence et d'intégration des réseaux de voirie, avec les routes, les pistes cyclables et les pistes piétonnes qui sont donc dangereuses, ralentit la circulation en centre-ville au point de créer plus de pollution. Et pour finir, nous avons des infrastructures sur lesquelles nous pourrions nous reposer, comme l'Orlyval, et qui jusqu'à présent sont vouées en fait à destruction. En effet, nous nous engageons dans une écologie intelligente et créatrice d'emplois pour tous. Cet engagement est soutenu par Écologie Bleue. Il faut cesser la densification, il faut arrêter de construire la ville sur la ville. Répondre « ce n'est pas de ma faute, c'est l'État » n'est pas une solution acceptable. Nous devons, en tant que représentants de la ville et du département et de nos citoyens, combattre ces injonctions de l'État quand elles ne sont pas correctes. Paris se vide au bénéfice de nos villes de petite couronne, des grandes couronnes, voire plus loin, puisque l'homme a besoin de nature, a besoin d'espace. Donc nous devons cesser et préserver nos pavillons à Antony. Concernant Orlyval, nous devons impérativement, au sein de la majorité départementale, appuyer sur le maintien, sur la rénovation d'Orlyval, qui permettra de créer une nouvelle station, tout au moins à Antony, et qui permettra de désenclaver aussi le quartier de Tourvois, Guilbeau et Lavoisier. On ne détruit pas, c'est une hérésie que de détruire ce qui est déjà existant. Concernant la circulation, nous avons besoin d'un grand schéma directeur qui inclut à la fois la circulation sur les voies communales et sur les voies départementales. La plus emblématique étant la RD 920. Et on voit aujourd'hui que le manque de cohérence entre les deux, les études d'impact, les études de circulation qui ne prennent pas en considération la RD 920 créent aujourd'hui des embouteillages. Nous le voyons très bien, nous le constatons chaque jour. Donc il faut travailler au sein de la majorité départementale à un travail commun avec la ville pour plus de fluidité, du véhicule particulier qui reste nécessaire et qu'il ne faut pas bannir, mais tout aussi en préservant les pistes cyclables et une circulation simplifiée pour les vélos et surtout assurer la sécurité des piétons.